Alors une partie très importante, une phase importante, c'est le dérochage de vos plans. Alors un dérochage, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir couper les plans, sans faire de montage pour l'instant, de couper les plans sur ce qui nous intéresse le plus. Il n'est pas rare de laisser tourner une caméra pendant 10 minutes, une demi-heure, pourquoi pas une heure, et dans les 1 heure de la vidéo, je n'ai besoin que simplement que les 10 minutes de plan, ou même 30 secondes d'un plan, parce que j'ai laissé tourner simplement la caméra. L'inconvénient, c'est que le fichier que je vais récupérer, qui dure peut-être très longtemps, eh bien, je le trimballe directement au travers de Premiere et forcément, ce qui m'intéresse, c'est juste une petite partie. Je vous donne un exemple sur ce plan ici, en double-cliquant sur la girafe. Je récupère ici, dans la fenêtre source, l'intégralité du plan, qui dure 2 secondes ou qui dure 1 heure. J'aurai la totalité du plan à l'intérieur de ce moniteur. Je peux le visualiser au travers de la tête de lecture que j'ai ici. Pour pouvoir visualiser un petit peu mieux avec une lecture tout à fait classique, je vais vous indiquer quelques raccourcis clavier importants, en tout cas que je juge très importants, et qui d'ailleurs sont des raccourcis clavier plutôt universels. Vous allez les retrouver sur Final Cut, bien sûr dans Premiere, sur Avid, Composer, etc. Plein de logiciels professionnels de montage, notamment J, K et L. L pour une lecture classique, K pour faire un stop, et J pour faire une lecture à l'inverse. Donc JKL, tout simplement les 3 touches JKL. Donc je rappelle L pour faire une lecture, K pour faire stop et J pour retourner en arrière. Si j'appuie 2 fois, ou 3 fois ou 4 fois de suite sur L, je vais aller de plus en plus vite dans la lecture. Bien sûr, K pour faire stop. Dans le cas précis de ce plan ici, le logo de Mitch Martinez, qui est donc un site internet qui propose en open source des vidéos gratuites, nous permettent de pouvoir récupérer ces fichiers-là, mais avec le logo, j'ai pas vraiment envie d'avoir le logo qui sera intégré dans mon montage, c'est pour ça que je vais le couper. Alors, je vais faire J pour revenir un petit peu en arrière, je vais faire K quand je juge ici la fin de mon logo. Et pour pouvoir déplacer précisément la tête de lecture, bien sûr, je peux utiliser la souris et choisir ici de déplacer la tête de lecture avec la souris, mais ce n'est pas très précis. En utilisant ici les touches droite et gauche du clavier numérique, c'est-à-dire la touche droite des touches de direction, eh bien, j'avance d'une image en une image. La touche gauche, je recule d'une image en une image. Et si on cumule avec majuscule droite, on est de 10 images en 10 images. Donc on avance de 10 images et majuscule gauche, on recule de 10 images. Donc avec ça, avec cette technique, je vais pouvoir tout simplement récupérer la meilleure image avant de couper sur le logo. Donc cette image m'intéresse parce qu'après, j'arrive directement sur le logo et ça, j'en veux pas. Donc je recule d'une image. Et maintenant, il convient de réaliser ce qu'on appelle des points d'entrée et points de sortie. Le point d'entrée, c'est un point in, donc ça va être un I, et le point de sortie, ça va être un point out, donc ça va être le O de mon clavier. Dans mon cas ici, c'est plutôt un point de sortie, je vais utiliser O de mon clavier, et je vais me récupérer cette fois-ci une barre qui va m'indiquer la partie que j'ai simplement récupérée. Le point d'entrée, c'est tout le début. Je vais pouvoir placer la tête de lecture au début. Moi, tout le début m'intéresse. Je fais une petite lecture. Et là, je récupère donc le point d'entrée jusqu'au point de sortie. Et en dehors de ce point de sortie, j'en veux pas. Donc ce plan maintenant a été dérushé. J'ai récupéré simplement sur peut-être combien il y avait de durée à peu près, il y avait 20 secondes. J'ai récupéré au total 10 secondes. Les 10 premières secondes étaient intéressantes. Les 10 secondes plus tard ne m'intéressaient pas du tout. Je peux faire ça sur tous les rushs, notamment peut-être, pourquoi pas, sur celui-ci. Je double-clique. J'ai ici un plan qui dure 6 secondes. J'ai peut-être pas besoin de la totalité du plan. Déjà, toute la première partie ne m'intéresse pas vraiment. Je peux essayer ici de faire stop. Je vais faire I pour faire un point d'entrée. Lecture pour continuer. Faire stop. Faire out, donc le raccourci clavier O pour faire une sortie. Là, le rush est donc dérushé. J'ai récupéré simplement ce qui m'intéressait.
C'est tout ce que j'ai besoin pour l'instant. Il est évident que je pourrais récupérer ce qu'on appelle des sous-clips pour pouvoir avoir d'autres éléments en fonction d'une vidéo qui est trop longue. Par exemple, 1 heure, j'aurai plusieurs points intéressants, plusieurs points d'entrée, points de sortie intéressants. Là, dans notre cas où ce sont des médias un peu courts, un point d'entrée et un point de sortie me suffit largement.